Pendant 24 ans, elle a fait taire les avocats et détruit des vies jusqu'à ce qu'un homme renverse la situation et la fasse arrêter dans sa propre salle d'audience. L'air à l'intérieur du palais de justice du comté de Jefferson à Birmingham, en Alabama, était épais, non pas à cause de l'humidité extérieure, mais de quelque chose de plus lourd. Une vérité non dite s'était incrustée dans les murs au fil des décennies. Tous ceux qui franchissaient ces lourdes portes en chêne savaient comment les choses fonctionnaient dans la salle d'audience de la juge Meredith Langford. Elle était le genre de juge qui regardait rarement par-dessus ses lunettes de lecture. Son regard perçant traçait les avocats comme s'ils n'étaient rien de plus que des irritations. Elle parlait d'un ton mesuré, n'élevant jamais la voix, mais l'autorité qu'elle dégageait écrasait quiconque osait riposter. Langford était sur le banc depuis 24 ans, assez longtemps pour laisser un héritage, pas le genre gravé sur des plaques ou célébré dans les facultés de droit, mais le genre chuchoté dans les couloirs, discuté à voix basse lors des réunions du barreau. Les avocats, en particulier les avocats noirs, savaient exactement à quoi ils s'attaquaient lorsque leur affaire atterrissait dans sa salle d'audience. Les décisions semblaient toujours pencher d'un côté, les objections qu'elle a soutenues ou rejetées suivaient un schéma que personne ne pouvait prouver, mais tout le monde comprenait aujourd'hui que ce schéma était sur le point d'être testé. Darnell entra dans la salle d'audience. Ses chaussures cirées claquaient contre le sol en marbre. Il était déjà venu ici, mais aujourd'hui, c'était différent. Il n'était pas juste un autre avocat de la défense devant le juge Langford. Il n'était pas juste un autre nom sur le rôle. Aujourd'hui, il avait quelque chose qu'elle n'avait pas vu venir. Darnell avait 48 ans, un homme qui avait bâti sa carrière en prenant les affaires dont personne ne voulait. Sa réputation s'étendait bien au-delà de l'Alabama, et sa capacité à démonter le dossier d'une accusation faisait de lui une cible pour des gens comme Langford. Mais cela ne l'a jamais arrêté. Ce qui l'a arrêté, juste une seconde, était le regard dans ses yeux quand il s'est dirigé vers la table de la défense. Elle le détestait déjà, pas à cause de l'affaire, ni à cause de quoi que ce soit qu'il ait dit, mais parce qu'il était lui. Darnell sentit le poids du moment s'abattre sur ses épaules. Il ne s'agissait pas seulement de son client, Tyrone Wills, un homme faussement accusé de vol à main armée. Il ne s'agissait pas seulement de prouver son innocence, il s'agissait de quelque chose de bien plus grand, et il ne quitterait pas cette salle d'audience sans préciser cela. Vous êtes déjà sur la glace mince dans ma salle d'audience. Ne me faites pas perdre mon temps aujourd'hui, dit le juge Langford en le saluant à peine, alors qu'elle parcourait les documents devant elle. Darnell resserra sa prise sur sa mallette, mais garda une expression indéchiffrable. J'essaierai de ne pas, votre honneur, dit-il. Le juge Langford eut un sourire narquois. Parce que j'ai un dossier complet et que je n'ai pas besoin de théâtre. Elle se tourna vers l'accusation. Un jeune procureur adjoint égocentrique nommé Philip Callaway, fraîchement sorti de la faculté de droit, essayant trop fort d'impressionner les mauvaises personnes. L'État est prêt, votre honneur, dit Callaway en jetant un regard suffisant en direction de Darnell. Bien sûr qu'ils étaient prêts, ils étaient toujours prêts lorsque l'affaire était montée contre un homme noir. Le client de Darnell était assis à côté de lui, les mains croisées, les épaules voûtées en avant, le genre de posture qui appartenait à quelqu'un qui avait été dans le système trop longtemps. Il avait trop vu, trop entendu, trop perdu. Darnell se pencha légèrement. Nous sommes prêts aussi, dit-il assez fort pour que toute la salle d'audience entende. Le juge Langford expira par le nez. Finissons, le procès a commencé, mais ce n'était pas un procès, c'était une performance, et la juge Langford avait le rôle principal. Chaque objection soulevée par Darnell était rejetée sans même y penser. Chaque fois que Callaway trébuchait sur un argument juridique, elle le guidait comme un professeur corrigeant un élève préféré. Le jury l'a remarqué, la galerie l'a remarqué, mais personne n'était assez courageux pour dire quoi que ce soit, sauf Darnell. Il l'a étudié, la façon dont ses lèvres se sont retroussées quand il a parlé, la façon dont elle a à peine caché son mépris. Ce n'était pas juste de la partialité, c'était quelque chose de pire, quelque chose pour lequel il avait passé des années à se préparer. Mais la salle d'audience ne le savait pas encore. Darnell avait déjà été dans des salles d'audience hostiles, mais là, c'était différent. La juge Langford n'essayait même pas de le cacher. Chaque fois qu'il parlait, elle l'interrompait. Chaque fois qu'il soulevait un argument valable, elle le chassait d'un geste de la main, comme une mouche bourdonnant près de son oreille.
La salle d'audience avait son propre rythme. Les avocats parlaient, les juges statuaient, le jury écoutait. Mais dans cette salle d'audience, Langford avait rendu le verdict avant même que le procès ne commence. Darnell attrapa le jury. Malaise dans la façon dont ils bougeaient sur leur siège. Même certains des jurés blancs qui auraient pu venir avec leurs propres idées préconçues ne pouvaient ignorer ce qui se passait. Mais la juge Langford s'en fichait. Elle redoublait de mots plus durement chaque fois qu'elle s'adressait à lui. « Monsieur, vous testez ma patience. Monsieur, si vous soulevez une objection sans fondement de plus, je vous tiendrai pour outrage. Monsieur, ce n'est pas une salle de conférence, si vous voulez faire la galerie, allez-y ailleurs. » Darnell garda son expression calme, mais à l'intérieur son sang bouillait, non pas parce qu'elle l'insultait il pouvait gérer ça mais parce qu'elle en faisait une affaire personnelle. Et c'était quand même une erreur. Il avait besoin qu'elle continue à parler pour continuer à s'exposer. « Votre honneur, il a dit que... » Sa voix était mesurée. L'accusation vient de présenter des preuves qui n'ont pas été divulguées lors de la découverte. C'est une violation claire de Brady v. Maryland. Je demande un nouveau procès immédiat. La juge Langford s'est penchée en arrière sur sa chaise, ajustant ses lunettes avec un ennui exagéré. Aigné, Darnell cligna des yeux, non pas par surprise, mais par stratégie. Il laissa un moment de silence flotter dans l'air avant de parler à nouveau. Pour être clair, votre honneur, vous refusez de reconnaître une violation de Brady. Les lèvres de Langford se serrèrent. J'ai dit, refuser, monsieur Hay. Il pouvait sentir la salle d'audience se déplacer. Le journaliste griffonnait plus vite, les murmures dans la galerie devenaient plus forts. Elle l'a vu aussi, ses yeux s'assombrissant, pour la première fois, elle l'a regardé directement. Vous êtes dangereusement proche d'être accusé d'outrage au tribunal, monsieur Hay. Darnell a légèrement incliné la tête. Pour ce que votre honneur demande au tribunal de suivre la loi. Langford a claqué son marteau si fort que le son a résonné contre les hauts plafonds. Ça suffit, dit-elle. Un mot de plus, et je vous ferai expulser. La salle était silencieuse. Darnell pouvait entendre son propre battement de cœur, mais il n'était pas nerveux. C'était exactement ce dont il avait besoin. Son client, Tyrone Wills, serra les poings sous la table. « Mec, ne la laisse pas te faire ça », il marmonna, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Darnell n'a même pas jeté un coup d'œil. « Je n'ai plus rien, votre honneur, dit-il doucement en prenant son siège. Langford se moqua en faisant comme si elle n'avait rien entendu. Mais ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que le jeu venait juste de commencer et qu'elle avait fait son jeu. Darnell resta immobile, son expression indéchiffrable. Il savait quand pousser et quand reculer, juste assez pour laisser quelqu'un se détruire. Et le juge Langford faisait exactement cela. La salle pour la première fois en 2 ou 4 ans. La juge Langford a perdu le contrôle de sa salle d'audience. Darnell, laissez l'instant respirer, laissez le poids s'enfoncer dans chaque coin de la pièce, puis lentement, délibérément, il se leva. Il se tourna, regardant le jury, la galerie, le journaliste griffonnant frénétiquement, puis finalement, il lui fit face et parla. « Votre honneur, dit-il, je crois que vous venez de rejeter ma requête en annulation de procès, mais il semble que ce procès soit maintenant le moins de vos préoccupations. » Le visage du juge Langford se vida de sa couleur. L'agent principal s'avança en tirant une feuille de papier pliée de sa veste. « Meredith Langford, vous êtes arrêté sous suspicion de corruption, abus de pouvoir, obstruction à la justice et violation des droits civils en vertu de la loi fédérale. » La salle explosa. La galerie éclata de voix, certains choqués, certains ravis, d'autres stupéfaits. Dans le silence, le jury était assis, figé, leurs yeux rebondissant entre Darnell et la femme sur le banc. Langford regarda les agents, puis le journaliste, puis Darnell. Et pour la première fois, elle le vit vraiment, non pas comme un simple avocat plaidant une affaire devant elle, mais comme l'homme qui attendait ce moment. La voix de Monsieur Langford n'était plus aiguë, elle était instable. Darnell prit sa mallette et s'avança en la regardant dans les yeux. « Je vous l'avais dit, dit-il, calme et inébranlable. Je respecte la loi, même quand la loi échoue. » Les agents s'approchèrent du banc. « Juge, nous avons besoin que vous vous leviez. »
Elle ne bougea pas, puis, finalement, elle le fit. Et quand les agents ont claqué les menottes autour de ses poignets, la salle d'audience ne regardait pas seulement un règlement de compte, mais quelque chose d'encore plus grand. Le clic des menottes résonna dans la salle d'audience, net et définitif. Pendant 24 ans, la juge Meredith Langford avait dirigé cette salle d'une poigne de fer. Les avocats craignaient ses décisions, les accusés savaient qu'ils n'avaient aucune chance. Le système l'avait protégée pendant des décennies, fermant les yeux sur ses décisions, sa partialité, et le mépris à peine voilé qu'elle éprouvait pour des gens comme Darnelley. Mais maintenant, elle se tenait à l'endroit même où elle avait condamné d'innombrables hommes avant, poignets liés, yeux frénétiques. Le pouvoir dans la salle d'audience était électrique. Un moment rare, une fois dans une vie, que personne ne s'attendait à voir. Le jury, la galerie, même Philip Callaway, le jeune procureur qui avait été si désireux de lui faire plaisir, regardait en silence, stupéfait. Darnell laissa le moment s'étirer. Il avait passé des années à construire cela, rassemblant chaque élément de preuve, suivant chaque pot de vin, chaque décision contraire à l'éthique, chaque cas qu'elle avait manipulé. Il avait été patient, jouant à long terme, sachant qu'un jour, le poids de sa corruption deviendrait trop lourd pour être ignoré. Et aujourd'hui, c'était ce jour-là. L'un des agents fédéraux sortit une feuille de papier pliée de sa veste et commença à lire les accusations à haute voix. Meredith Langford, vous êtes en état d'arrestation pour de multiples violations de la loi sur les droits civiques, corruption, obstruction à la justice et abus de pouvoir judiciaire. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Langford trouva finalement sa voix. C'est scandaleux, siffla TL. L'agent principal n'a même pas cligné des yeux. Vous pouvez en parler à votre avocat. Une vague de murmures balaya la galerie. Le journaliste se précipita pour capturer chaque détail. La façon dont les mains de Langford tremblaient, la façon dont sa présence autrefois imposante semblait si petite maintenant. Elle se tourna vers Darnell. Vous, cracha TL. Sa voix était mêlée de rage et d'incrédulité. C'est votre faute. Darnell leva légèrement le menton. C'est la justice, corrigea TL. Pour la première fois de sa carrière, il avait raison. L'équilibre était rétabli. Langford, décalé, essaya de se ressaisir, mais c'était inutile. Le pouvoir qu'elle avait exercé si longtemps avait disparu. L'ironie n'avait échappé à personne. Pendant des années, elle avait siégé en tant que juge, distribuant des sermons creux sur la responsabilité et le respect de la loi, et maintenant elle se tenait devant le système même qu'elle avait abusé. Les agents la poussèrent vers les portes, mais pas avant une humiliation finale. Un officier de justice, quelqu'un qui avait travaillé sous ses ordres pendant des années, qui s'était autrefois incliné devant son autorité sans poser de questions, lui tint la porte ouverte, comme une étape de routine, prise par n'importe quel autre accusé. Langford hésita un bref instant avant de franchir les lourdes portes de la salle d'audience d'un mouvement rapide. Elles se refermèrent derrière elle, scellant son destin. La salle d'audience tomba dans un silence étrange, le genre de silence qui s'accroche à l'air épais sous le poids de ce qui venait de se dérouler. Ce n'était pas seulement la brusquerie de son départ, mais l'ampleur de celui-ci qui laissa tout le monde sans souffle. Chaque individu dans la pièce semblait figé sur place, comme s'il essayait de traiter ce dont il venait d'être témoin, la réalité de cela s'installant comme un épais brouillard sur tout l'espace. Darnell expira lentement, le genre de souffle qui semblait expulser toute la tension qu'il avait retenue pendant si longtemps. Ses mains, qui avaient été tendues à ses côtés, reposaient maintenant lourdement sur la table de la défense, un léger tremblement dans ses doigts. Le combat avait été long, et le poids du moment était à la fois soulageant et surréaliste. Son client, Tyrone Wills, se tourna vers lui, son visage un mélange d'incrédulité et de crainte, comme s'il ne savait pas s'il était témoin d'une scène de la réalité ou d'un drame judiciaire qui ne pouvait se produire que dans un film. Tyrone marmonna d'une voix basse et stupéfaite. Je pensais que les gens comme elle ne payaient jamais pour ce qu'ils faisaient. Darnell lui lança un regard de côté, son regard vacillant brièvement vers le banc du juge, maintenant vacant. Il avait été occupé autrefois par une femme dont la présence avait dominé la pièce, mais maintenant cela ressemblait à un rappel creux de la trahison qui avait eu lieu. Il laissa une pause silencieuse s'étirer entre eux avant de répondre, sa voix ferme mais teintée du poids de tout ce qui avait conduit à ce moment.
Ils le font, répondit-il d'un ton calme mais résolu. Mais la vraie leçon est encore à venir.